Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue indicielle mensuelle. Nous sommes le 1er novembre, il est 15h50, donc comme le mois d'octobre s'est terminé hier, j'en profite pour faire cette revue sur les indices. Alors, le S&P, alors je vous serai pas un scoop quand je vous dirai que tout monte, donc continue à monter. La bougie du mois dernier est fortement haussière puisque c'est un avalement haussier, donc voilà, c'est haussier. Nous avons une correction au mois de septembre. Le mois d'octobre, qui en général est un mois qui n'est pas bon, ben ça n'a pas marché ce mois-ci. Donc en principe, ça devrait continuer à monter, sauf nous avons le FOMC mercredi et le NFP ce vendredi. Donc on a deux échéances macroéconomiques d'importance cette semaine qui pourraient éventuellement peut-être renverser les choses, mais pour l'instant, on n'a pas de signal en ce sens-là. Donc ça sera à voir franchement en fin de semaine si ça part à la baisse ou si au contraire tout explose encore à la hausse. Donc dans l'hypothèse pour le moment où ça reste haussier, puisque sur mon écran je n'ai pas d'information baissière, j'ai une fourchette haussière, j'ai une lagging span qui est libre à la hausse, j'ai des prix qui sont libres à la hausse, j'ai un avalement haussier qui s'est fait ici, donc techniquement parlant on pourrait envisager sur le S&P les 4786, voilà. Donc si tout va bien dans le meilleur des mondes encore vendredi soir, normalement c'est ce qu'on peut envisager. Si tout d'un coup ça va mal, à ce moment-là on pourra avoir un retour sur la Tenkan qui est en même temps que la médiane intermédiaire à 4170. Voilà, on ne peut pas dire grand-chose de plus. En hebdomadaire, ça monte. On a eu la correction qui s'est faite ici jusqu'au 4 octobre et puis depuis, on est reparti à la hausse. On a 4 bougies bleues, donc normalement il en manque 2. Voilà. Donc si on avait de la baisse ici, la lagging span pourrait éventuellement redescendre chercher ce niveau-là, mais ça me ferait avaler tout ça. Je suis pas très chaude. Je pense que le dernier point haut ici à 4550 devrait tenir. Donc pour moi, ça reste haussier pour le moment, je vous dis, sauf si on a une news qui tombe mercredi soir, voire vendredi. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones est aussi évidemment, avalement aussi également. On a la médiane intermédiaire ici à 36 510 en résistance. Donc est-ce que ça cassera, est-ce que ça cassera pas? Ici ça avait titillé, là pendant quand même 4 mois on a tenu. Là c'est la correction du mois de septembre. On est revenu pas tout à fait chercher ça le mois dernier. Est-ce que là ça passe ou ça passe pas? Eh bien écoutez, on verra. En hebdomadaire, la situation elle est ici, donc on a fait un point haut plus haut, ça voilà, on casse les derniers points hauts, donc techniquement parlant c'est aussi, il n'y a rien à dire. Vous voyez que quand on est redescendu chercher la Kijun hebdomadaire la semaine du 20 septembre, la semaine du 27 septembre et la semaine du 4 octobre, tout ça, ça a bien tenu, donc en cours de semaine on est bien passé en dessous, mais en clôture on est tenu. Ici on a refait un test la semaine du 11 octobre et on est reparti, et puis là voilà, c'est reparti. Donc là pour le moment c'est rouge, mais enfin aujourd'hui on va dire que c'est une journée un peu particulière, donc on n'en tiendra pas trop compte. En principe, voilà, alors cette semaine je sais pas, mais 36 427, la semaine suivante on a 36 520. Pour le moment, ça reste haussier. Je n'ai aucune indication sur mon écran qui dise que c'est baissier. On fait un point haut plus haut, donc tout est à la hausse techniquement parlant. Le Nasdaq en mensuel, il est aussi, même chose. Avalement haussier, il n'est même pas allé chercher sa Tenkan, donc ça continue à monter. Voilà, que dire de plus? Rien. Vous voyez que la Kijun a tenu parfaitement en support ici. Là maintenant, on va même plus chercher la Kijun, on reste avec la Tenkan. Donc on va dire que tant que la Tenkan à 13 990 reste en support, ça reste haussier. Si on casse là le dernier point haut, on va reprendre la hausse, on va continuer la hausse, plus exactement, on va pas la reprendre parce qu'elle est toujours là. Voilà. Donc là on a fait un point haut plus haut la semaine dernière, puisqu'on a cassé le dernier point haut. Donc là, peut-être qu'on va faire le test de cassure avant de repartir. Mais bon, tout ça, c'est haussier. On est venu chercher la semaine du 4 octobre la Kijun hebdomadaire et pour le moment, ça repart. Alors, j'ai 3 bougies bleues, donc peut-être qu'on pourrait avoir une rouge cette semaine. Je vous dis, moi, je pense que tout dépendra du FOMC et du NFP. On ne peut vraiment pas s'avancer trop en avant. Le DAX tient la droite de tendance qui est ici, la droite de tendance de sommet. Donc
ça a yoyoté, on est venu rechercher la semaine du 1er septembre, le mois de septembre, pardon, le mois d'octobre, on est allé chercher la Tenkan, mais on a clôturé largement au-dessus. Donc là, ben voilà, il reste à faire un point haut plus haut. Si on dépasse le point haut plus haut, on reprend la hausse. Sinon, on peut éventuellement revenir chercher la médiane ici, la médiane, la droite de résistance ici à 15 425. Mais donc globalement, ça reste haussier pour le moment. Pareil, pas de signal technique qui aille dans le sens contraire. Vous voyez qu'ici, la lagging hebdomadaire a bien rebondi sur les prix et la droite de résistance qui est devenue droite de support. On l'a enfoncé ici, on est repassé aussi sec de l'autre côté. Et pour le moment, ben voilà, ça remonte. Donc pour le moment, pour moi, l'objectif, il est à 16 000. Hein. Je pense qu'il devra aller chercher les 16 000 sans trop de problèmes. Le CAC... Le CAC, ben, sans surprise, il est haussier. Alors, il n'est pas tout à fait. Il a testé un peu un chouille après les derniers points hauts. Hein. Donc, c'est le point haut qui est ici. Je réduis mon écran. Voilà, il est ici, hein, à 6900, allez, on va dire 6960 pour faire simple. Donc, il est allé. Correction, prise de bénéfice, avalement haussier. Et là, pour le moment, ben, voilà, hein, c'est le premier jour du mois. Voyons voir ce que ça donnera plus tard, mais a priori ça devrait monter puisqu'on a un avalement haussier, il faut qu'il soit vérifié, mais ça devrait monter. Et là, bien voilà, hein, on est venu chercher, même chose, hein, la Kijun hebdomadaire qui a tenu en support parfaitement et qui repart, et les prix sont repartis, donc il faut casser ce dernier point haut pour propulser les prix encore plus haut. Le SMI, en mensuel, nous fait une pénétrante, donc la même chose, c'est un signal haussier, la Tenkan a tenu en support, donc normalement on devrait retourner chercher les derniers points hauts à 12 570. En hebdomadaire, c'est la Kijun hebdomadaire qui a été traversée ici fin septembre. On est venu faire le test ici, invalidation du test le 11 octobre, et maintenant ça repart aussi à la hausse avec un gap pour le moment, donc on pourrait envisager d'aller chercher les derniers points hauts à 12 567. Voilà pour ce qu'il en est des indices. Alors je surveille un peu l'indice australien. L'indice australien est un petit peu plus faiblard, on va dire. Voilà, il a surveillé. Hein, il nous a fait un doji le mois dernier, donc c'est incertitude. Ça dit bien ce que ça veut dire. Pour le moment, ça semble vouloir partir à la hausse, mais bon, c'est que le premier jour du mois. Et en hebdomadaire, bah, même chose. La Kijun hebdomadaire reste en support. Hein, cassure ici, invalidation derrière. Et puis là, pour le moment, bah, voilà, c'est un peu neutre. Donc voilà ce qu'il en est pour les indices. Donc voilà, c'était pour faire un point mensuel pour vous donner un peu les niveaux. Les niveaux haussiers, on les a pas, il faut casser les derniers points hauts quand c'est pas cassé, sinon bah voilà, c'est haussier. On a eu des configurations de bougies qui étaient haussières, mais elles demandaient à être vérifiées comme toute configuration haussière. Et nous avons deux événements macro qui sont le FOMC mercredi soir et donc la Fed et le NFP vendredi qui pourrait peut-être changer la donne, mais rien n'est garanti. Donc on se fiera à ces deux événements pour la suite. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au mois prochain en l'occurrence.